Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le 2 janvier. L'édito d'aujourd'hui, nous sommes à la recherche. Nous avons les jumelles pour voir où sont les candidats, d'où est-ce qu'ils vont sortir. Il y a beaucoup de partis ici, dont au moins 6 selon la loi qui seraient reconnus comme des partis politiques. Mais jusqu'à présent, on n'entend rien d'eux, sauf peut-être la CRC qui est derrière le président de la République. Bien que le parti ne dise rien. Alors, ne nous étonnons pas si, du côté hors du champ politique, on entend des noms qui émergent et des noms qui suscitent de l'espoir au sein de la population. Je vais en parler de 2. Par ordre d'apparition, si je puis dire, il y a Ahmed Saïd Mohamed, un jeune, 40-43 ans, le doyen de la faculté des sciences. On constate ici et là plus qu'un frémissement autour de jeunes, d'enseignants, qui se disent prêts à porter sa candidature. Et le manifestent déjà publiquement. Depuis quelques jours, le nom du colonel Solih dit Campagnard apparaît dans les réseaux sociaux et c'est un homme aussi qui est respecté pour ses principes, pour son patriotisme, pour sa rigueur dans la défense de certaines valeurs. En tout cas, c'est comme ça qu'il apparaît à la population. Ce n'est pas mal que 2 hommes qui ont une bonne réputation apparaissent d'abord. Cela voudrait dire que les autres candidats, maintenant, vont devoir tenir compte des valeurs, ne serait-ce que personnelles. On peut espérer que, du côté de ces 2 personnes, on verra de vrais programmes. Pas le programme qui est écrit par des gens, des intellectuels, des professionnels qu'on cherche ici, pour faire un programme que le candidat n'a jamais lu et dont on ne se souviendra jamais. Mais peut-être un programme qui réellement, réellement exprime leurs aspirations. Cela dit, quand on a constaté que les partis en tant qu'organisation politique, qui sont mentionnés dans la Constitution, que ces partis qui doivent concourir à l'expression des aspirations des citoyens, au débat politique, sont mieux et ne parlent que de candidats, mais rien sur les enjeux, on constate que la société civile cherche à s'exprimer. Et là, la société civile doit faire attention. Je comprends très bien qu'au sein de la société civile, notamment celle qui se soucie, s'occupe, milite pour la transparence, contre la corruption, l'accès à la justice, effectivement, se rapproche beaucoup des politiques. Mais ce serait dommage que la société civile, en tant que telle, passe beaucoup de temps à chercher des candidats au lieu de se consacrer à mobiliser pour que, et à débattre pour qu'elle affirme des valeurs, pour qu'elle affirme des options, ou qu'elle recommande, ou qu'elle dise qu'elle jugera les candidats en fonction de mesures
incontournable. Cela est important que la société civile, expression des citoyens, marque le débat politique. Je veux me jeter à l'eau. Ici à Haïba FM, nous nous considérons comme une radio des citoyens. Il va y avoir une campagne électorale. Ne comptez pas sur nous pour vous balader dans tous les meetings. Nous ferons quelques meetings, mais réellement, ça n'est pas important parce qu'on ne dit rien dans les meetings. On peut voir des choses. Pendant la campagne électorale, nous allons nous concentrer toujours sur qu'est-ce qui se passe au sein de la population. Qu'est-ce qui se fait dans les entreprises, dans les écoles, les hôpitaux, etc. Quels sont les jeunes qui créent, qui inventent, qui sont les plus entreprenants, qui ont le plus de talent. Mais dans le temps consacré à la campagne, nous allons nous efforcer d'être le plus équitable possible vers tous les candidats. Même des candidats que nous considérerons comme détestables. Mais par contre, nous allons juger les candidats en fonction de 1. Est-ce que ce candidat s'engage, est prêt à faire appliquer les lois et les textes existants sur le concours d'entrée, les recrutements dans la fonction publique. Pour nous, c'est le critère numéro 1. 2, l'éducation. Est-ce que ce candidat dira ou voudra dire qu'en tant d'années, il y aura tel pourcentage d'enseignants formés? Peu importe, 10%, 15%, mais des engagements et quel budget, non pas simplement de salaire, mais de fonctionnement, de matériel pour l'éducation. 3, par exemple. On n'a pas encore classé. Quelle mesure pour la justice? Est-ce qu'il osera aussi faire face aux magistrats et dire « C'est très bien, messieurs les magistrats, vous êtes là, certains d'entre vous ont de l'expérience, vous avez réussi, mais il vous faut aussi de l'assistance technique réelle de magistrats expérimentés étrangers, pas nécessairement des Français ni même des francophones, pour réellement asseoir le système judiciaire sur les bons rails. Est-ce qu'il y aura un candidat qui dira « Je m'engage, quand je serai président, à donner les moyens, à veiller à ce que la justice, quand il y a un jugement, le citoyen le reçoive dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, mais qu'on ait des normes, des indicateurs pour mesurer ce qui se fait. » Par exemple. Est-ce qu'on aura des candidats qui diront « Oui, je m'engage, je respecte nos partenaires, etc. mais pour l'accès aux bonnes universités africaines ou ailleurs, je vais faire ces accords. Voilà, 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 voilà. » Par exemple. Est-ce qu'on aura un candidat qui dira « Oui, je vais m'engager à soutenir la création des associations de métiers pour qu'il y ait une expertise comorienne, pour que, à ce moment-là, on valorise le travail et les professions. » Voilà. Ça, c'est un exemple. Pour Haïba FM, Radio Citoyenne, comment nous allons juger les candidats. On s'en foutra pas mal que tel soit reçu dans son village avec 10 fois plus de gens qu'il n'habite réellement. Notre souhait, notre prière à la société civile, c'est d'aider dès maintenant à ce que on ait non seulement des vrais programmes, mais forcer en quelque sorte les candidats à débattre des enjeux, à prendre des engagements pour qu'on ait des débats
et des interventions dans les grands meetings qui ne soient pas simplement des iguélés et des gens, je ne sais pas quoi, qu'il y ait en quelque sorte une campagne de qualité et qui engage à une gestion, quel que soit celui qui est élu, qu'on peut mesurer parce qu'il y a eu des engagements, parce qu'il y a eu un programme. Et la société civile, si dès maintenant elle débat pour s'entendre sur les valeurs à prôner, sur les mesures à prendre, les mesures les plus importantes pour changer le pays, elle aura beaucoup contribué à ça. Pourquoi? Parce que même les meilleurs candidats, même les plus sincères, même les plus valeureux, si on ne fait pas que pendant la campagne émergent des gens qui s'approprient ces valeurs, eh bien il y aura Bad Salam, il y aura la pression de la famille, du village, de la région, et il ne sera qu'un homme politique qui se souciera de son maintien, de son métier commun, par les seuls bulletins de vote, par la politique politicienne, c'est tout. À demain.